Quand est-ce que la dernière fois tu as été baptisé de nouveau dans le Saint-Esprit? Vous savez, être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est tous les jours de notre vie. Amen. C'est un renouvellement. Tu as vraiment le renouvellement. Chaque jour, tu dois être renouvelé, plongé dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Si tu veux tenir dans ce monde, il faut à chaque fois chercher la présence du Saint-Esprit. Et Jésus avait recommandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'ils devaient attendre la promesse. Ils devaient attendre ce que le Père leur avait promis. Et ce que le Père leur avait promis était le Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. À chaque promesse que Dieu te fait, le Seigneur veut te voir dans sa présence. Amen. À chaque promesse que Dieu te fait, Dieu veut te voir dans sa présence. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la personne du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a insisté à ce que les disciples puissent rester à Jérusalem d'attendre? Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons des témoins sans puissance. Si tu n'es pas témoin de la puissance du Saint-Esprit, tu vas prêcher mais sans impact. Si tu n'es pas témoin de la puissance du Saint-Esprit, les gens écouteront ton message et ils vont retourner dans leur péché. Voilà pourquoi vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Le leader, Pierre, a parlé. Et qui avait peur. Directement lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes, eux tous, ils n'avaient plus peur. Pierre a parlé. Et que c'est 3000 âmes se sont converties. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit convainc le monde qui concerne le péché et la justice. Tu ne peux pas prêcher Jésus sans la personne du Saint-Esprit.